Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 31 janvier et on commence tout d'abord avec le Spotify Camp Nou actuellement en travaux et la société Limac, en gros c'est eux qui font les travaux pour le Camp Nou de rénovation là, a assuré au FC Barcelone qu'un retour au Spotify Camp Nou en mai est possible compte tenu de l'impossibilité de terminer la saison au stade Montjuïc. Des sources du club confirment que l'entreprise de construction assure que le stade sera prêt pour les matchs contre le Real Madrid et contre Villarreal pour le mois de mai prochain. Voilà, c'est ce qu'ils disent à la société, que les délais seront tenus à temps et que voilà, l'équipe fera bien son retour. Bon, après, voilà, il faut voir, parce qu'il peut toujours avoir des imprévus, bien évidemment. Mais au cas où ça ne peut pas se faire, il y a toujours bien sûr des plans de secours. Donc le club fait du stade Johan Cruyff une option pour le Classico. Donc en gros, c'est le stade de l'équipe réserve, l'équipe B. Au cas où, les gars, que ce n'est pas possible de revenir du côté du Camp Nou, et bien peut-être le Classico se jouerait dans ce stade, le stade Johan Cruyff. Donc lors de la réunion de conseil d'administration d'aujourd'hui, donc l'idée d'accueillir le Classico de mai à l'Estadio Johan Cruyff a été discutée, ainsi que l'augmentation de sa capacité à 17 000 places. Cette option est plus pratique pour les fans, bien sûr, parce qu'on parlait peut-être, si ça ne venait pas se faire en Espagne, ça pouvait peut-être se faire à l'étranger. Peut-être on avait parlé du stade de Marseille, ça peut aussi peut-être se faire en Angleterre, dans le stade de Wembley. Mais pour les fans, bien sûr, c'est compliqué d'aller jusqu'à Wembley pour aller suivre une rencontre. Voilà, ce serait mieux si ça ne peut pas se faire au stade Montjuïc ni au Camp Nou, peut-être dans ce stade-là. Le problème, bien sûr, c'est qu'il faudrait augmenter un peu la capacité parce que voilà, les places vont être vite vendues, surtout que la capacité est très réduite. Donc, le problème, ce serait si tu mets une nouvelle tribune, ça serait d'importants sacrifices économiques de la part du club pour un ou deux matchs à domicile. Voilà, d'augmenter une tribune, mais voilà, ça va coûter beaucoup d'argent. Voilà, en gros, les options, bien sûr, par rapport à où se jouera bien sûr ce futur Classico, parce que pour l'instant on ne sait pas. Bon, après c'est pas pour maintenant, ça sera en mai prochain. Et concernant ce Classico, à noter les gars que le chanteur Ed Sheeran veut figurer sur le maillot du Barça pour le prochain Classico. Vous savez que lors de chaque Classico, il y a eu les Rolling Stones, il y a eu Rosalia, il y a eu qui d'autre, il y a eu Drake, je crois, un coup qui était sur le maillot, dans le bleu de Spotify. Là c'est peut-être Ed Sheeran qui pourrait être en gros, son nom pourrait être sur le maillot du FC Barcelone. Lors du prochain Classico, on verra. Pour l'instant, c'est seulement des pourparlers. On verra si ça sera officiel ou non. Bref, avant de parler du Classico, tout ça, n'oubliez pas qu'il y a des matchs. Voilà, on sait que la Ligue des Champions, bon, pour l'instant, c'est fini en attendant les prochains tours, les huitièmes de finale. Mais voilà, pour l'instant, tu as un Barça-Alaves prévu le 2. On est le 31, c'est après-demain. On est vendredi, c'est dimanche à 14 h. Attention, l'horaire n'est pas fou. Le Barça contre Alaves. Ensuite, Valence contre le FC Barcelone. Ça sera jeudi prochain. Un déplacement compliqué, surtout que Valence va vouloir prendre sa revanche. Ils en ont pris 7, souvenez-vous, il y a une dizaine de jours. Donc, c'est de la Coupe du Roi en plus. Là, c'est sur un match sec. Pas le droit à l'erreur. Après, il y aura le déplacement à Séville. Puis après, la réception du Rayo Vallecano. Voilà, puis certainement entre le 9 et le 17, soit ce sera de la Ligue des Champions, enfin je pense pas, ou peut-être Coupe du Roi, tu te qualifies, il y aura peut-être déjà le prochain tour. On revient sur un entraînement, donc c'est pas l'entraînement aujourd'hui, je crois que c'est celui d'hier. Regardez, il y avait un lapin, les gars, qui était présent lors de l'entraînement, et on peut voir que Ferran Torres et aussi Pedri et Diego Cochen, je crois que c'est un gardien, un jeune gardien, ont essayé de chasser le lapin, voilà, qui s'est faufilé sur le terrain d'entraînement. Voilà, c'était hier, donc... une petite info insolite. On continue, on va parler d'Inigo Martinez, actuellement blessé, mais c'est pas qu'il est blessé que le club ne compte pas sur lui, non, parce que là regardez, il va renouveler son contrat cette semaine, nouveau contrat jusqu'en 2026, peut-être c'est officiel là actuellement, pour l'instant quand je fais la vidéo, j'ai pas vu encore l'officialisation, mais à tout moment, il devrait prolonger son contrat d'une année supplémentaire, lui qui est en fin de contrat là, le 30 juin prochain. Concernant ce jeune, Unai Hernandez va quitter le club pour signer à El Ittihad pour 5 millions d'euros. Donc voilà, c'est un tout jeune joueur bien sûr de l'équipe B, et il va quitter le FC Barcelone pour rejoindre l'Arabie Saoudite. On se dit, voilà, le projet de carrière n'est pas super. Après, voilà, il fait ça certainement pour l'argent à l'Etihad. On sait que c'est un club qui a beaucoup d'argent. Donc voilà, le Barça va recevoir normalement 5 millions d'euros de frais fixes, en tout, avec, si on comprend les bonus. Voilà, c'est Fabrizio Romano qui le confirme. Dommage, on n'aurait pas vu ce Unai Hernandez avec l'équipe première. Bon, pour l'instant, je crois pas que c'est encore officiel, mais si Fabrizio Romano le dit, c'est qu'il va quitter le Barça très prochainement. Et aussi, les gars, le jeune Alex Vallée et Como a conclu un accord verbal pour signer Alex Vallée en prêt au Barça pour les 6 prochains mois. L'accord avec le Celtic sera rompu parce qu'il a été prêté au Celtic Glasgow. Donc Como disposera également d'une option d'achat de 6 millions d'euros cet été. Voilà, normalement 2 départs de jeunes joueurs, Alex Vallée et aussi Unai Hernandez qui devrait quitter l'équipe B, voilà, parce qu'en gros, ils ne voient pas comment ils peuvent s'installer en équipe première. On continue, on va parler cette fois-ci d'Ansu Fati. Donc lui aussi, il y a eu beaucoup d'infos. Voilà, est-ce qu'il va partir un coup, enfin, il va plutôt rester maintenant. Oui, on pense qu'il va plutôt rester, parce que là, il reste plus que quelques jours de mercato. On est le 31, n'oubliez pas que le mercato se finit lundi. Un lundi 3 à 23 h, c'est fini, le mercato en Espagne. Et malgré toute la pression, le bruit qui l'entoure, Ansu Fati, après sa décision,
Il restera au FC Barcelone, voilà, malgré qu'il joue quasiment plus du tout. Et ben voilà, il souhaite rester et réussir au Barça. Hein, ce qu'on lui souhaite, mais voilà, ça semble très compliqué quand tu vois la triplette en attaque. Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, où tu veux placer Ansu Fati. Oui, tu dis oui, il peut être remplaçant, rentre en cours de jeu, mais il y a plein de joueurs devant lui. Hein, des Ferran Torres, des Fermin Lopez, et même des Pablo Torre sont des joueurs que Hansi Flick préfère faire rentrer avant que Ansu Fati. Après, voilà, c'est le joueur qui décide, hein, il veut rester, il restera, mais l'été prochain, il va falloir trouver une solution, même pour lui, hein, pour rejouer, parce que là, à 20, 21, 22 ans, c'est dommage, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça, le coach fait ses choix. Alejandro Balde, donc le joueur que j'ai le plus suivi et avec qui j'avais une histoire commune, était Jordi Alba. C'est un joueur, bien sûr, au final, depuis que j'ai grandi au centre de formation et que Jordi était dans l'équipe première, le premier joueur sur lequel on se concentre est Jordi Alba. Je pense qu'il m'a beaucoup aidé quand j'étais avec lui en équipe première. Ah, c'est un peu la relève, on sait, de Jordi Alba, Alejandro Balde. C'est que ça a été le premier quand il est arrivé en équipe première, Balde. En mode rôle grand frère, Jordi Alba était là. Hein. Il m'a beaucoup aidé hein, quand je suis arrivé en équipe première, j'avais 17 ans, j'étais encore un enfant. Il me donnait beaucoup de conseils, il me disait de rester calme et de jouer comme je l'ai toujours fait. Voilà, donc c'est lui vraiment qui l'a amené vraiment au top niveau. Et toujours avec Balde, et bien donc Jordi Alba avait un pied incroyable. Hein. Quant à Marcelo, j'ai beaucoup aimé aussi ses dribbles, hein, je l'ai beaucoup aimé hein, par rapport bien sûr au défenseur gauche qu'il a suivi. Donc il a beaucoup suivi Alba et aussi Marcelo, ancien bien sûr défenseur gauche du Real Madrid. Et tiens, en parlant d'Alba, vu qu'on parlait un peu de lui là avec Alejandro Balde, et ben il a fait une interview de 5-6 déclarations. On va revenir à ce qu'il peut dire, parce que voilà, on n'entend plus trop parler de lui, déjà parce que je joue plus au Barça. Mais quand on entend un peu des déclarations de sa part, je les partage. Donc déjà, il est revenu sur la défaite, souvenez-vous, le 4-0 à Anfield. Hein, voilà, c'est demi-finale retour de Ligue des Champions qui avait été terrible hein, pour le Barça. Le Barça avait gagné 3-0 à l'aller et perdu 4-0 au retour. Hein. Donc le premier but de la défaite 4-0 à Anfield est venu d'une passe mal placée de ma part, même si je voulais bien la jouer. Ce sont des choses qui arrivent souvent, mais la plupart du temps, elles ne se terminent pas par des buts. Hein, mais c'est arrivé ce soir-là. C'est vrai que des fois, tu peux faire une boulette, mais ça ne mène pas un but directement. Donc lui, il a fait une mauvaise passe et ça a amené un but 3 secondes après. Et bien sûr, il s'en veut, hein, il s'en est énormément voulu. Hein. Je n'ai jamais blâmé les joueurs pour les matchs, hein, c'est la responsabilité de toute l'équipe. Mais ce soir-là, en field, hein, je n'étais pas à mon meilleur niveau. Je m'en veux, je vais être honnête, c'était la soirée la plus difficile de ma carrière. Hein, ça a été terrible, bien sûr, pour l'FC Barcelone, 3-0. Normalement, hein, tu te déplaces on field, c'est compliqué, mais tu as quand même 3 buts d'avance. Tu avais perdu 4-0, on se souvient aussi du corner hein, que le Barça avait pris, que les joueurs n'étaient même pas prêts, qu'Alexandre Arnold avait tiré rapidement pour mettre un but. Hein. Je n'avais pas l'intention de quitter Barcelone car j'avais une saison supplémentaire sous contrat avec option de renouvellement pour une autre saison. La décision la plus facile était de rester, mais finalement j'ai décidé de partir et je ne le regrette pas. Voilà, il sentait que c'était la fin de son histoire à Barcelone. Hein. Lors de mon premier jour avec l'équipe nationale espagnole, Xavi est venu me voir et m'a dit « Tu seras le meilleur arrière-gauche pour les 10 prochaines années en Espagne et à Barcelone. » J'étais un joueur de Valence et à l'époque, je lui ai dit « D'accord ». Et oui, après, bien sûr, il était exceptionnel, bien sûr, hein, avec le Barça et aussi avec l'Espagne. Hein. Au Barça, je passais le ballon à Messi parce que je savais qu'il allait marquer. Honnêtement, c'était bien pour moi car la passe D est comptée dans mon nom. Hein, il y a eu beaucoup de buts de Messi avec des passes D, hein, de Jordi Alba. Le couloir, hein, bien sûr, était exceptionnel. Hein, il montait beaucoup, hein, c'était quasiment un ailier, hein, souvent Jordi Alba. Donc sa dernière saison au Barça a montré une version de moi qui ne jouait pas, mais je soutenais mes coéquipiers. J'ai eu plus de soutien de mon environnement. Oui, c'est vrai que sa dernière saison, je me souviens, on en parlait. Il jouait pratiquement plus du tout, sentait le départ, puis il sentait surtout que la relève elle était là, que Balde était le joueur parfait pour le remplacer. Il aurait été plus facile de rester à Barcelone avec ma famille, mais rester sur le banc n'était pas fait pour moi. C'est pour ça qu'il a préféré une autre option, il est parti à l'Inter Miami. C'était aussi une bonne décision pour le club aussi, parce que le club n'avait plus à lui payer bien sûr son salaire. Hein. Et pour finir aujourd'hui, pour finir avec Jordi Alba, il a parlé d'Aurel Di Maria, un joueur qu'il a souvent affronté lors des Clasico à l'époque. Hein. Di Maria est l'un des joueurs contre qui j'ai eu le plus de mal à jouer, vu que lui jouait plutôt ailier droit dans le couloir hein, de Jordi Alba, donc les deux étaient au duel. Hein. Donc Di Maria au Real Madrid est incroyable, un joueur fantastique, il n'a jamais cessé de courir, il a 1 an de plus que moi et il court toujours, je l'ai toujours beaucoup admiré. Voilà quelques déclarations de Jordi Alba, ça fait plaisir d'avoir de ces nouvelles. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain, hein, demain samedi. Pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.